Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je me suis dit que dans cette vidéo, on aurait pu faire un truc un petit peu plus poussé. Je sais pas trop comment dire, mais en gros, vous voyez le principe de Marion Caméléon avec une palette 3 looks. Aujourd'hui, on fait une vidéo 3 looks sur le thème des brats. Je vous mets ici les petites inspirations pour la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas les inspirations en fait, c'est les maquillages de cette vidéo. Et ce concept a été pris de la chaîne de Eyo Coralie qu'elle avait fait avec des personnages de... Je connais pas ce jeu. C'est le maquillage, enfin c'est le jeu avec les poses 48, si jamais vous avez la ref. C'est la seule ref que j'ai de ce jeu, mais je n'ai absolument pas le nom de ce jeu. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle, mais c'est un jeu où le but c'est de s'habiller dans un temps imparti, et puis ensuite vous faites un défilé de mode et vous tapez des poses. C'est tout ce que je sais de ce jeu. Enfin bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis habillée colorée. J'ai le teint déjà fait. On va faire ce look qui est juste magnifique, il est trop beau. Je sais pas comment est-ce que je vais faire le liner vert, mais j'ai quand même bien hâte de faire ce petit look aujourd'hui. Étant donné qu'on va être déjà sur une vidéo assez longue, parce que du coup je vais vous présenter chaque étape que je fais pour chaque maquillage de mes yeux, il n'y aura pas de partie teint. On va vraiment se baser sur les yeux et les lèvres. Comme ça, au moins, on est directement dans le vif du sujet. Et le teint, c'est un peu la partie où on s'en fout. Genre, ça fait partie du look. J'essaie de faire quelque chose qui se rapproche un petit peu quand même. Mais c'est pas le plus important de la vidéo. On est là pour les yeux, nous. Donc, on va faire les yeux. Pour ce maquillage, on va utiliser la palette, du coup, de Eyo Coralie. Et on va pouvoir utiliser, du coup, des teintes telles que ce vert, ce orange, ainsi que ce magnifique rose. Je suis pas trop du genre à porter du vert, hein. Mais là, j'ai bien envie de faire ce maquillage. Si jamais vous entendez du bruit, c'est mon chat, comme d'habitude. Je suis venue appliquer ma base blanche hors caméra. C'est toujours la même, c'est la base blanche de chez Beauty Bay. Et voilà, on est prêt à commencer. Donc, on va déjà commencer par ce que j'appelle un peu les couleurs de fond. C'est-à-dire la partie pailletée au coin interne, le orange au milieu de l'œil et le rose en coin externe. D'ailleurs, il y a moyen que je change de t-shirt à la fin de la vidéo. Sachez-le parce que je suis pas sûre de cet outfit avec ce maquillage. Je vais donc commencer par appliquer ce rose, c'est le Pink Gum. Comme ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous le dis, c'était une palette en collaboration avec Beauty Bay, donc je ne suis vraiment pas sûre que vous puissiez retrouver la palette, mis à part peut-être sur Vinted, peut-être qu'il y a des créatrices, enfin des make-up gourous qui vendent la palette pour... parce que je sais pas, peut-être une trop grosse collection, j'en sais rien. Je viens donc l'appliquer comme ceci en coin externe et en espèce de petit triangle, comme ceci. Et je peux déjà commencer à estomper aussi. Je viens maintenant essuyer mon pinceau pour retirer le reste de pigment rose qu'il y a. Parce que ici, on n'aime pas trop faire le ménage. Et nettoyer les pinceaux, c'est vraiment la pire activité qui puisse exister sur Terre. Je reprends le même pinceau, mais juste, je le prends dans l'autre sens. Et je viens utiliser Tutti Frutti, qui est le orange de la palette, que j'applique maintenant, du milieu de mon œil, enfin tout le milieu de mon œil en fait. Et je n'hésite pas à estomper avec le rose, évidemment. J'ai trouvé une nouvelle organisation pour mes palettes, ce qui fait que du coup je les vois beaucoup plus, et du coup j'utilise beaucoup plus les anciennes. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes ici, dans mon fond. Ce qui fait que comme elles sont toutes là, et qu'elles sont toutes visibles, ça me permet d'utiliser des palettes que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps, genre par exemple celle-ci, et bien d'autres, parce que du coup j'ai fait du contenu pour le reste pour Instagram aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je poste énormément là-bas, et c'est super cool Instagram. Maintenant je viens dégrader les deux couleurs ensemble, et cette fois-ci je viens utiliser Pétillant de la même palette. C'était vraiment la palette parfaite pour ce maquillage. Pétillant en plus, c'est vraiment pas une teinte que j'utilise de manière générale, enfin il est très peu creusé. Je viens prendre maintenant un petit pinceau comme ça fluffy pour venir en fait estomper le dessus et le côté du rose. Donc je commence par le côté du rose ici. Ça va permettre de vraiment flouter et d'étirer un petit peu plus le rose. J'estompe aussi en haut. Et j'ai menti, on va utiliser une autre couleur, mais c'est parce qu'elle n'est pas dans cette palette. C'est le beige. Donc je prends une palette, peu importe, hein, là pour le coup, il faut juste que ce soit un beige qui se rapproche de votre carnation. Et je viens prendre du coup le beige de la palette que je viens appliquer juste au-dessus, en fait, en dessous du sourcil, pour encore une fois améliorer le dégradé des autres couleurs. Et surtout, comme j'ai mis une base blanche, c'est juste pour éviter d'avoir le bas du sourcil blanc. Alors, de ce que je suis en train de voir là sur la photo, elle n'a rien en ras de cils inférieur. Du coup, on va rien mettre. Par contre, elle a du vert vraiment à l'intérieur. Donc j'en ai pas, mais
je peux vous conseiller, enfin je peux vous donner une technique mais qui n'est pas du tout ouverte à tous. Parce que moi j'avoue qu'elle me dérange un peu cette technique. Je suis vraiment venue prendre un pinceau biseauté comme ceci, un peu un pinceau liner. Hein. Je viens de faire un petit test quand même et j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc je viens prendre la teinte acide, c'est la teinte verte. Et je viens tout simplement déposer la teinte verte au-dessus du reste, mais je n'estompe surtout pas. Le fait d'estomper, déjà, on va retirer la couleur verte qu'on est en train de déposer. Et puis surtout, ça risque de faire des mélanges un peu bizarres. Ma teinte verte sur le rose, comme pour partir faire un trait de liner, hein, vraiment. Et je relie évidemment. J'étire vraiment le vert au maximum parce qu'on va venir le rabattre juste ici. Je sais pas trop si vous allez réussir à voir. En gros, ça donne quelque chose comme ça. Et donc, je continue à le rabattre vers l'intérieur de l'œil. Elle, c'est vraiment sur le pli de paupière. Mais le problème, c'est que moi, si je le mets sur mon pli de paupière, on verra absolument pas le vert. Donc, je viens en fait le mettre juste au-dessus. Je viens finir mon trait de liner en coin interne aussi, puisque son trait de liner va vraiment jusqu'à l'intérieur. Et elle, sa bascule est assez arrondie. Je viens juste faire le tour. Et maintenant, en ce qui concerne du coup le ras de cils, même la muqueuse inférieure, parce que elle, c'est vraiment dans la muqueuse inférieure. En fait, je le fais au fard à paupières. Ça m'arrive des fois quand j'ai envie d'avoir de la couleur à l'intérieur. Mais il faut vraiment pas mettre la poudre dans l'œil. C'est-à-dire, j'étire ma paupière du dessous et je viens en fait la mettre au niveau des cils. Je la remonte un tout petit peu s'il faut. Si vous sentez que c'est sec, c'est que vous en avez mis en fait trop sur la muqueuse et que du coup c'est rentré dans l'œil. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, sauf si vous êtes allergique, sinon vraiment c'est absolument pas grave. Faites un test quand même. Parce que j'ai pas forcément envie qu'à cause de moi vous ayez des problèmes au niveau des yeux. Chez moi ça passe, c'est possible de le faire. Vous faites gaffe quand même. Hein. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Voilà ce que ça donne au niveau de l'œil. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Donc voilà, je suis venue faire le trait de liner. J'ai pas l'impression que son maquillage soit plus difficile que ça en soi. Je viens maintenant mettre mon mascara. C'est toujours le même, c'est le Size Up en waterproof de chez Sephora. Donc c'est bon. Au niveau des yeux maintenant, on est au complet. On va passer pour finir aux lèvres et on aura fini ce look. Donc pour commencer, je viens prendre le lip liner en teinte Truffle de chez Beauty Bay. C'est un crayon à lèvres comme ceci, il est incroyablement beau. Et je viens faire du coup le contour de mes lèvres. Donc je suis venue fondre mon contour des lèvres parce que sur la photo de référence c'est très net, mais moi j'avoue que je kiffe pas trop ça. Et maintenant je prends le Fenty Beauty Cream, c'est les Fenty Glow en teinte 02 et je viens l'appliquer sur toutes mes lèvres. Je suis venue changer mon haut parce que je trouve que celui-ci fonctionne mieux. Et voilà le look du jour. On se dit du coup, pour moi à demain, pour vous à tout de suite, pour le prochain maquillage. Deuxième partie de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce look là. Et je suis trop surexcitée parce que tous les petits cœurs, tout le truc rosé. Donc comme vous pouvez le voir, mon teint est fait comme je vous expliquais au début de la vidéo, mais je n'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui parce qu'elle a les sourcils brun rose. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être chouette aujourd'hui de vous montrer une technique pour pouvoir avoir les sourcils d'une couleur. J'ai le même t-shirt qu'hier. Promis, il est propre. Hier, je l'avais mis juste pour la vidéo et comme vous avez pu le voir, je l'ai changé. Pour faire des sourcils de couleur, en général, qu'est-ce que je fais? Je prends ma base blanche pour les yeux et un goupillon. Je viens appliquer ma base blanche sur le dos de ma main et ensuite je viens tremper mon goupillon dans ma base blanche. Et ensuite, je viens donc colorer mes sourcils en blanc. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé de partout. Y a pas de problème, je viens tout simplement prendre un contour-tige et je viens faire le contour de mes sourcils. J'ai un sourcil blanc. Et maintenant, une fois que j'en suis là et que mes deux sourcils sont blancs, je viens prendre une palette. Donc ça, ce sera la palette que je vais utiliser tout le long de la vidéo. C'est la Norvina Pro Pigment Palette Volume 6. Je vous avais fait une présentation de mes palettes, je vous la mets dans le i juste là pour que vous puissiez aller la voir si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, elle se présente comme ceci et du coup, je vais évidemment rester dans les teintes rose. Comme on peut le voir sur la vidéo, la queue de son sourcil est très foncée et tout le reste à l'intérieur c'est très rosé. Je vais donc venir prendre un pinceau assez fin comme celui-ci. Et maintenant, je vais prendre la teinte D5 qui se trouve juste là et je vais en faire un mélange avec la teinte E5. Il faut vraiment pas beaucoup de noir, plus de rose que de noir, mais il faut que ce soit un rose un tout petit peu plus foncé. Et ensuite, du coup, je viens l'appliquer sur la queue de mon sourcil. C'est pas grave, encore une fois, si ça dépasse, on pourra toujours venir nettoyer à la fin. Alors, c'est pas la technique la mieux pour pouvoir faire des sourcils colorés
colorés si jamais vous voulez vraiment les avoir colorés. Mais c'est une petite alternative si jamais vous souhaitez apporter un petit peu plus de peps à votre maquillage. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais pas mal au lycée parce que je trouvais ça vraiment chouette d'avoir des sourcils un peu colorés comme ça. Et donc plus je remonte, moins je mets de noir. Et on va dire que jusqu'à l'arc de mon sourcil, je viens remplir avec ce rose là. Donc je prends mon pinceau et comme je vous ai montré en début de vidéo, je prends un papier et je viens frotter mon pinceau pour retirer l'excédent de couleur, de pigment qu'il y a dessus. Parce qu'encore une fois, ici, on n'aime pas laver ses pinceaux. On le fait, hein, mais on n'aime pas ça. Donc je prends la teinte C3 et du coup je la dépose sur tout le reste de mon sourcil. Pourquoi je fais les sourcils avant? C'est tout simplement parce que au moins comme ça, si jamais je dépasse, bah, ça viendra pas entacher le reste de mon maquillage. Si je les avais fait après, j'aurais débordé sur mon maquillage et ça aurait pas fait hyper joli. Et j'hésite pas à revenir sur les anciennes couleurs s'il faut que j'accentue le dégradé. Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Là, c'est la même étape qu'avec le blanc. Je reprends mon coton-tige que cette fois-ci, je viens humidifier. Alors moi, je humidifie avec la bave. Hop, et je reviens nettoyer mon sourcil. Et j'essaie de le cleaner à un maximum. Alors cette étape, si jamais vous mettez du fond de teint, moi j'en ai pas, donc c'est pour ça que du coup, je me permets de le faire un peu à la va-vite comme ça. Faudrait faire votre teint après avoir fait vos sourcils du coup. Et maintenant, je reprends mon goupillon, donc que j'ai lavé entre temps, et je viens essayer d'estomper du coup le fard juste ici, pour pas que la tête elle soit trop nette. Vous voyez la différence ou pas? Ici c'est flouté, alors que ici c'est très net. Et bien écoutez, du coup on peut s'attaquer aux yeux. Donc je reprends ma base blanche avec le pinceau avec lequel j'étale. J'essaie de faire attention à ne pas toucher mon sourcil pour éviter de gâcher tout le travail que j'ai fait juste avant. Mais il faut vraiment que je le remonte quand même le plus haut possible. Comme le maquillage d'avant, mais cette fois je viens le faire maintenant. Je prends une palette du coup avec du beige et je viens appliquer le beige sous mon arcade sourcilière. Elle a les sourcils plus bruns que rose quand même, mais j'avais pas de rose un peu brun. Enfin moi je les vois rose un peu ces sourcils. Au pire si jamais ils sont pas roses, vous avez une technique pour pouvoir faire vos sourcils d'une certaine couleur. Une fois qu'on a posé la base et qu'on a du coup l'arcade sourcilière qui est en beige, je viens prendre maintenant un pinceau. Je pense que je vais reprendre le C3 du coup et je viens l'appliquer coin externe, creux de paupière, coin externe, ras de cils inférieur. Je prends un pinceau un petit peu plus précis, donc moi j'en ai pas, je viens prendre un pinceau comme ça, mais ça risque d'être un petit peu dur, donc ça je vais l'utiliser seulement pour déposer la matière. Et je viens prendre du coup le D5, qui est le rose qu'on a mis en coin externe pour les sourcils. Et je viens juste le déposer en triangle ici. En fait c'est ma couleur d'intensité. Et maintenant je prends mon pinceau où il y avait le rose de tout à l'heure, je ne rajoute pas de matière, je viens juste dégrader ma couleur d'intensité. Maintenant qu'on en est là, je viens faire un cut crease, mais à la cut crease à la Anaïs, c'est-à-dire à la bave, comme d'habitude. Donc je viens mouiller un côté de mon coton-tige. Et là, on va faire la technique à la Bayindi, c'est-à-dire je trouve mon creux de paupière, je ferme l'œil et je viens nettoyer vraiment dans le creux de paupière. Comme ça, je retire le reste et je m'arrête par là. Maintenant qu'on en est là, je viens prendre un pinceau précis comme celui-ci. Encore une fois, ma base blanche. Et maintenant, je viens en fait mettre de la base sur tout l'endroit où j'ai retiré en fait avec le coton-tige. Je prends maintenant le pinceau rose de tout à l'heure et je viens affiner le dégradé dans la base blanche. Et maintenant, je viens prendre un autre pinceau. Donc là, j'ai repris le même style que celui avec lequel j'ai fait mon cut crease. Et maintenant, je viens prendre le blanc, donc c'est le A1 de la palette, que je viens appliquer partout où j'ai mis ma base blanche. Et je n'oublie pas également de faire le dégradé entre le rose du coup et le blanc. Si besoin, je reprends mon pinceau rose pour intensifier le dégradé entre le rose et le blanc, sans rajouter de matière toujours. Et là, j'ai bien envie de relier le blanc au rose, même si elle en soi, elle l'a pas. J'ai l'impression que mon rose est beaucoup plus intense que le sien, mais en vrai, pas très grave. À la limite, on peut venir moins intensifier le rose, enfin le blanc du coup. Je prends mon pinceau, je rajoute pas de matière et je viens juste d'épaissir le blanc, qui est peut-être un petit peu trop intense pour le maquillage du jour. Voilà, je vais le transformer en rose très clair. Je vois qu'elle n'a pas de liner. Par contre, elle a le ras de cils noir. Je suis venue mettre du crayon en muqueuse inférieure et supérieure ainsi que mon mascara. Et maintenant, on peut s'attaquer à la petite tache d'écœur. Donc, pour le coup, c'est exactement la même chose que les sourcils et que le cut crease. Mais je vais peut-être vous montrer une technique pour pouvoir faire des cœurs. Donc, je viens encore une fois prendre un coton-tige, mais je trempais que la pointe de mon coton-tige. Je vais faire 2 ronds collés. Et ensuite, je viens étirer le cœur comme ceci.
Je veux un petit cœur mignon. Regardez. Bon, il faut le préciser. Et puis je fais ça autant de fois que je veux. Je vais en faire juste 3 moi. Vous aurez compris l'idée. Si besoin, je peux venir prendre un pinceau très très fin comme ça. Pour venir faire en fait la queue du cœur. Pour qu'elle soit bien nette et bien jolie. J'ai fini mes cœurs. C'est pas extrêmement symétrique, mais écoutez, j'ai fait au mieux. Et maintenant, je viens les remplir. Donc je vois que sur la photo, les cœurs sont moins roses que le reste du maquillage. Donc je vais venir prendre le D5, qui est un espèce de rose orangé. Écoutez, je viens tout simplement remplir maintenant mes cœurs. Je viens de terminer avec les petits cœurs, donc ça donne ça. Alors, je sais qu'ils sont pas extrêmement beaux. J'ai vraiment fait au mieux. J'ai pas réussi à faire mieux, donc ça va rester comme ça et puis tant pis. On va maintenant passer aux lèvres. Je viens prendre le lip liner de chez Beauty Bay en teinte Saddle. Et ensuite, je prends le lip balm en teinte rose latte. Bon voilà pour ce qui donne du coup du maquillage. Je suis dégoûtée pour les cœurs. Tout le reste était très chouette, très mimi. Et la couleur des cœurs, elle me déçoit un peu, j'avoue. J'ai l'impression que ça fait très différent du reste du maquillage. Même si en soi ça reste rose. Et puis surtout, on dirait pas des cœurs quoi. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. N'utilisez pas ma technique en fait. Et mon pinceau était trop épais. Mais quand même, bon voilà, j'ai fait au mieux. Heureusement que j'ai fait que 6 cœurs et pas 9 parce que je crois que j'aurais vraiment pété les plombs. Si on enlève la partie des cœurs, je trouve que quand même le maquillage est assez bien réussi. On se retrouve donc pour moi demain et pour vous dans quelques secondes pour le 3e maquillage de la vidéo. Et nous voilà pour la 3e et dernière partie de cette vidéo où aujourd'hui on va faire ce look. Enfin aujourd'hui pour moi et peut-être 5 secondes après pour vous. Alors oui, je sais, entre temps le fond il a changé, ça changera toujours. Comme vous pouvez le voir, encore une fois mon teint il est déjà fait et du coup on va pouvoir entamer directement avec le début de la vidéo. Aujourd'hui comme palette, on va utiliser la EYN de chez Beauty Bay. Donc encore une fois, je le rappelle, je vous avais mis tout à l'heure dans le i la vidéo de ma collection de palettes. C'est une palette que j'ai depuis longtemps. Depuis, elle a été reformulée, le packaging a été retravaillé. Donc, elle ne ressemble plus à ça. Mais elle reste quand même très qualitative. Et aujourd'hui, on va se baser sur ça. Et sur la ligne où il y a les gris, noirs et les beiges. J'ai l'impression que ça va être le maquillage le plus simple potentiellement de cette vidéo. Donc je viens prendre pour commencer un pinceau et je viens prendre le Nothing Else qui est le beige et je viens l'appliquer du coup sous mon sourcil. Permettre le dégradé en fait des autres couleurs et là comme on va être sur du gris, j'espère que ça va bien se dégrader. Ce qui est bien, c'est que du coup, sur cette vidéo, vous avez pu avoir trois manières différentes, enfin 3 palettes. Du coup, c'est cool parce que juste après ma vidéo de palettes de collection, enfin mes collections de palettes, vous avez pu les voir un petit peu plus en action, même si je les ai pas utilisées comme si je venais de découvrir une palette. Je vais garder le même pinceau, je pense, parce que il y a que du beige dessus. Et maintenant, du coup, je vais prendre le Threat, je sais pas comment on dit, c'est le gris qui se trouve juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je l'aimais bien ce petit look parce qu'il fait un peu grunge, fait un peu... Pause. Mon micro n'avait plus de batterie, du coup j'ai été obligée de vous mettre la suite en voix off. Et m'excuser pour cette gêne occasionnée. Bisous. Donc comme j'étais en train de vous l'expliquer juste avant, je suis simplement en train de déposer mon gris le plus foncé au niveau de ma paupière mobile. Et par la suite, je suis venue tout simplement commencer à dégrader et à étirer mon gris foncé pour qu'en fait, tout simplement, la forme soit plus jolie. Je trouve que l'étirer, c'est ce qui me va le mieux, donc je voulais pas rester avec une forme trop ronde. Ensuite, je suis en train de vous expliquer que comme sur le reste de la vidéo, je viens nettoyer mon pinceau sur un papier propre. Et je viens utiliser le gris le plus clair pour venir en fait le dégrader au-dessus de mon gris foncé. Donc entre mon gris foncé et mon beige du coup. Pour qu'en fait, ce soit plus joli et que ce soit bien dégradé. Ensuite, je suis venue faire un trade liner totalement classique. Les trade liners que j'ai l'habitude de faire à chaque fois que je fais un trade liner. Et je suis venue aussi faire ma petite bascule en coin interne du coup. Ensuite, je suis venue faire du coup un trade liner. Je démarre juste au-dessus de mon creux de paupière, mon pli de paupière. Et je viens en fait tracer un trade liner qui va suivre mon
creux de paupière et qui ensuite va être parallèle avec mon trait de liner. Et ensuite, je reprends du milieu pour venir faire la partie intérieure où là, pareil, je suis en fait mon creux de paupière. Maintenant que mes 2 traits de liner sont faits, je suis venue mettre du mascara et du crayon et maintenant on va passer à la suite. Du coup, je suis venue utiliser ma colle à faux cils pour la mettre sur à l'endroit de l'arc en fait, de mon sourcil, en haut et en bas. Et le temps que ça sèche, je suis venue faire mes lèvres. Ça doit être le Truffle de chez Beauty Bay, j'imagine. Et ensuite, je suis venue mettre un rouge à lèvres, c'est un lip lingerie, un NYX lingerie, pardon. J'ai plus la couleur de la teinte en tête, désolée. Et ensuite, je suis venue utiliser un gloss transparent que je viens appliquer avec un pinceau pour éviter en fait tout simplement de tacher mon gloss. Et j'aime pas les lèvres, sachez-le. Ensuite, je suis du coup venue coller tout simplement mes petits strass en dessous et au-dessus de mes sourcils. Et ensuite, je me suis dit que ce serait cool de refaire les grains de beauté qu'elle avait, donc je suis venue mettre les grains de beauté qu'il y avait sur ma photo de référence à peu près aux mêmes endroits. Pareil avec le même crayon Truffle. Et hop là, regardez comment je suis trop une belle gosse. Oh là là, mais incroyable cette femme, regardez-moi ce petit bijou là. Oh là là, et ce maquillage tellement parfait et tellement symétrique. Et du coup, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai réussi du coup à faire les looks de référence. Et lequel vous avez préféré parmi tous ces looks aussi, ça m'intéresse. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir me soutenir, à t'abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo à qui vous voulez et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!